Je préside une fondation internationale qui se consacre à la recherche sur le handicap. Recherche appliquée. Le but, c'est d'aider les personnes handicapées à surmonter de toutes les manières du monde leur handicap et notamment d'accéder à l'emploi. Mais ce que nous voulons, nous, c'est non seulement utiliser au mieux tout ce qui existe comme moyen d'aider à l'insertion, à l'inclusion, on dit aujourd'hui, des personnes handicapées, mais inventer de nouveaux outils, inventer de nouveaux moyens, de nouvelles pistes, parfois, pour certains types de handicap, de nouveaux matériels. Faire de la recherche, mais une recherche qui est très exigeante, qui est évaluée aussi bien avant que d'être entreprise qu'au niveau de ses résultats. Nous voulons également évaluer le passage de cette recherche, de ces résultats, à l'amélioration de la vie des personnes handicapées. Lorsqu'il y a le lancement d'une semaine de l'emploi des personnes handicapées, lorsque l'on parle du réseau européen des engagés pour l'emploi des personnes handicapées, cela m'intéresse d'autant plus que j'aimerais donner à ce réseau, j'aimerais que nous donnions collectivement à ce réseau des moyens qui n'existent pas encore, mais qui sont attendus, car tout n'est pas parfait en ce domaine, loin de là. Je suis un engagé depuis très longtemps dans le domaine du handicap. J'ai mené de la recherche une partie de ma vie, comme médecin, comme généticien, comme dans le domaine du handicap, mais plutôt sur les bases du handicap, sur la thérapie génique, sur différentes maladies. Je suis notamment l'un de ceux qui a énormément travaillé dans le domaine de la myopathie, qui ait démontré la possibilité de faire de la thérapie génique dans le domaine de la myopathie. J'ai également démontré la possibilité de faire de la thérapie génique pour des maladies du cerveau. Donc honnêtement, mon engagement dans le domaine du handicap est extrêmement ancien. Mais lorsqu'il s'est agi de me servir de mon expérience d'universitaire, de chercheur, un peu de ma notoriété également, pour essayer de promouvoir un nouveau type de recherche, non pas cette recherche très en amont, mais une recherche très en aval, aussi exigeante que l'autre, aussi rigoureuse, mais dont le but est immédiatement, si elle réussit naturellement, d'aider à la vie des personnes handicapées. Comment voulez-vous que je puisse même imaginer refuser? Naturellement, faire en sorte que les travailleurs handicapés que l'on emploie soient employés quand ils sont aussi compétents et performants que les autres, c'est pas trop difficile. Il faut le faire, mais c'est pas trop difficile. Je vais vous dire. Il y a même des secteurs d'emploi où des managers astucieux recherchent certains types de handicap. Certains autistes légers pour leur concentration. Certaines surdités, malentendants, parce qu'ils ne se laissent pas distraire. Certains malvoyants parce qu'ils ont développé des capacités en autre domaine. Ça, ce n'est pas un problème. Mais une personne handicapée, c'est aussi une citoyenne et un citoyen, une personne à part entière, même quand individuellement, elle n'est pas performante. Et donc limiter l'emploi des personnes handicapées à celles d'entre elles qui sont performantes pour l'entreprise, c'est insuffisant. Ça n'est pas être très ambitieux. Bien, vous voyez, je suis plus ambitieux que vous. Je veux que toutes les personnes, même celles qui ne sont pas individuellement performantes, aient accès à l'emploi, car je suis persuadé que collectivement, dans sa stratégie, dans la consolidation de l'engagement de l'esprit de groupe, ces personnes peuvent avoir un rôle de cristallisateur absolument essentiel.